La caméra, vite! Ah! Ah! Oh, l'appel de la vie sauvage! Le rituel amoureux des espèces locales. Oh. Le vol d'oiseaux majestueux. Ce lien si tendre entre la mère et sa progéniture. Accroche-toi, papa! Des animaux qui vivent comme tous les animaux. Voilà. Ça n'est jamais plus sauvage que ça. Ah bon? Dans ce genre de situation, il vaut mieux ne pas insister. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir sous l'éléphant. Léo! Léo! C'est l'heure de la revanche, tu n'as pas oublié notre grande bataille navale. Allez, viens, je te donne 2 coups au but sur mon porte-avions. Léo? Je ne joue toujours pas droit. Il faudrait que tu évites de bouger la tête. Hé, Eugène, tu n'as pas vu Léo? Non. Mais on avait des projets pour aujourd'hui et il n'est pas chez lui. Toujours à droite. Je ne sers peut-être pas assez de la main gauche. Moi, je trouve que tu sers un peu trop. Alors comme ça, Léo n'est pas chez lui. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, rien du tout. Non, moi je trouve que c'est un peu bizarre. Et en plus, ça m'inquiète un peu parce que sa grotte a été complètement saccagée. Bah, je trouve ça pas normal, Léo a peut-être besoin d'aide. Quelqu'un devrait faire quelque chose. Très bien, fais ce que tu as à faire. Moi, il faut que je travaille mon swing. Où est mon caddie? Eh, dis donc, c'est quoi, ça? On dirait une carte postale. Sûrement un des touristes qui l'a laissé tomber. Regarde, un bonhomme de neige. C'est le Canada, ça, dis donc. Hé, pourquoi on fait pas un bonhomme de neige? Oh ouais, du cerveau. Ça s'appelle un bonhomme de neige parce que c'est fait avec de la neige. Et ici, ça s'appelle l'Afrique parce que ça se trouve en Afrique. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Un bonhomme de sable? Eh, pas de panique, on peut trouver tout ce qu'il nous faut dans le secteur. Oh, c'est affreux. Il y a un problème, moi je vous le dis. Et je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés, je vous préviens. Les ailes croisées. Oh, est-ce que tu peux être maniaque? La balle n'est pas montée. Tu es sûr que tu n'as pas baissé la tête? Attention, qu'on se le dise, je suis prêt à commencer mon enquête. Pas mal la tenue Sherlock, Dodo. Moque-toi si tu veux, mais pas la reine. Il faut les passer aux actes. Laisse tomber cet accent, sinon moi aussi j'avais passé aux actes. Bon, enfin bref, nous avons un disparu sur les bras et un cas de vandalisme caractérisé. Je dis qu'il y a du louche là-dessous et qu'il faut agir. Étant le seul à lire des romans policiers, je suis également le plus apte d'entre vous à mener une enquête. L'énigme ne sera pas facile à résoudre. Pour revenir à bout, il faut être intègre, déterminé et avoir du flair. Zut! Où est-ce qu'elle a bien pu passer cette fois? Et tu croyais qu'on avait besoin de neige? Oh, mais ça n'est qu'un début. Parfait, tu es prêt? Toujours. 1, 2, 3 et... Est-ce que ça va pour toi? Bon, dégagez, dégagez! Le bras de la justice est en marche. Faites-moi un peu voir ce qui se passe. Bonsoir, cher monsieur. Vous me permettez de vous poser quelques questions? Je n'ai rien vu.
Surgit de nulle part, Bobo. On vous a attaqué? Mais non, pauvre demeuré, je me suis fait ça tout seul. Ah, élémentaire, tout ça. Vous pourriez décrire votre assaillant? Costaud. Donc cet individu est de grande taille et a une certaine tendance à la violence. Je crois que j'ai trouvé mon premier suspect. Où étais-tu quand Léo a disparu? J'étais là. Alors va jouer ailleurs. Voilà, pas si vite. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut confirmer ta version de l'histoire? Tu étais avec moi. Ah bon, c'est vrai? Mais malheureusement, tu corresponds au signalement d'un individu qui a attaqué un crocodile près de la rivière. Ah oui? C'est quoi le signalement? Eh bien, gigantesque et violent. Et où veux-tu en venir? Moi? Oh, rien. Tu n'as manifestement pas pu être mêlé à cet incident. Alors je vais considérer cet interrogatoire comme terminé. Je pense que ça serait plus simple. Il faut des bras pour notre bonhomme. Et je vais chercher des branches qui feront l'affaire. Vas-y, je t'attends. Celle-ci devrait convenir. Pas trop épaisse, pas trop fine. Hé, le bûcheron! Tu es censé attendre quelque chose! Qu'est-ce que c'est que ça? Une arme? Ça a dû servir à menacer Léo. Une petite minute. Mais je la connais, cette hache. Bien sûr, mais il n'y a qu'un individu au monde qui soit capable d'une telle ingéniosité diaboliquement cruelle. Désolé, mais moi, je n'ai rien à dire. C'est à toi, ça. Bon, d'accord, arrête de me menacer. J'avoue tout. Et pitié, je t'en supplie. J'ai eu une enfance tellement difficile. Je peux savoir ce que tu avoues? Je n'en sais rien. J'essaie de me rendre utile. C'est gentil de ta part, mais je suis un enquêteur expérimenté et je n'ai pas besoin qu'on m'aide. En tout cas, pas comme ça. Bon, d'accord, cette hache est à moi. Ce matin, elle avait disparu. Et que faisais-tu quand Léo a disparu? Oui. Je tombais dans le ravin. Toute la journée? Toute la journée. C'est un alibi qui tombe à pic. Et le pire, c'est que dans ton cas, il est crédible. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Et ne quitte pas la ville. Bon, traditionnellement, ils mettent une carotte pour le nez. Nous, il va falloir qu'on utilise une banane. Alors, hisse-moi là-haut et je vais en cueillir une bien grosse. Pas de problème, c'est parti. Parfait. Doucement surtout. Allez, 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 allez. J'en ai une. Ah. Tu veux que je te redescende? Bon, d'accord, je n'ai pas eu que des succès. Même les plus grands détectives ont des jours sans. Ah ah! Un autre indice. Bonjour, bonjour. Vous pourriez patienter une petite seconde? J'aurais besoin de cette corde comme pièce à conviction. Oh non, ne vous dérangez pas, je peux me débrouiller. Excusez-moi, ça fait mal. Vous savez qu'avec un physique comme le vôtre, vous feriez un superbe détective adjoint, cher ami simiesque. Tiens. Tu as cru que tu pourrais me berner, avoue, mon petit gars. Tu as cru que tu pourrais agir impunément et que je n'y verrais que du feu. Non, mais tu ne peux plus m'échapper. Fini de jouer. Pourquoi ne pas passer aux aveux? Allez, montre-moi comment tu as attaché ce pauvre Léo. Montre-moi comment tu t'es servi de ça. Ah oui, là, il y a peut-être une erreur sur la personne. Je vous ai réunis aujourd'hui pour faire le point de mon enquête sur la mystérieuse disparition de Léo. Après d'épuisantes recherches et au prix de très grands risques, je pense avoir rassemblé assez de preuves pour résoudre l'énigme la plus troublante que notre réserve ait jamais connue. En fait, Léo a été enlevé.
C'est pas les vandales qui ont C'est les saccagé la vandales qui ont grotte. saccagé sa grotte. Il y a de fortes chances qu'il ait été honteusement menacé par ceci et ensuite entravé par cela. Je suis même certain que... Oh, mais cette corde et cette hache sont à nous. Quoi, c'est à vous cette corde et cette hache? Bien sûr, on s'en est servi pour faire notre bonhomme de neige. Bon, maintenant, ça suffit. Non mais c'était de la colle forte, très forte. Ils ont emprunté la hache de Gnou. C'est leur corde que tu as trouvée dans la forêt. Et ils sont probablement passés sur Elmo avec un de leurs rochers. Bon, d'accord, monsieur qui ne se trompe jamais. Où est donc Léo? Ici. Hein? C'est vrai, moi aussi. Mais ta grotte, elle a été dévastée. Oui, je sais, j'ai tout chamboulé en cherchant le numéro de la pizzeria. Je l'ai pas trouvé, alors j'ai dû aller la chercher moi-même. On peut aller chercher sa pizza? Alors tu as mené une grande enquête en pensant que j'avais pu être enlevé? Oh, bien... On peut pas vraiment appeler ça une enquête. Ce serait un peu exagéré, non? Franchement... Qu'est-ce qui empêche les rochers de nous rouler dessus? Ça, en effet, c'est une énigme. Mais Sherlock Dodo est sur le coup. Je savais bien que j'aurais jamais dû me lever ce matin. À table. Tant pis, il va encore falloir que je mange chinois. Pas à votre téléviseur. L'image est tout à fait normale. Vous êtes branché en direct sur le monde des ténèbres, sur une zone obscure peuplée d'abominables créatures, de cauchemars. Il émergea du brouillard, tel un monstre surgit des entrailles de l'enfer. Je le vis avancer vers moi, là-bas à vos lèvres. Ses crocs étincelants dans un rayon de lune, mon cœur battait à tout rompre. Je me suis mis à hurler. Zut! Ah bah ces torches de supermarché ne valent vraiment pas un clou. Hein. Pardon, grand-papa, on t'a réveillé? Oui, mais je ne dormais pas. Pourquoi vous n'écoutiez pas mon histoire de fantôme? Non, mais arrête, grand-papa, ça n'existe pas, les... Les fantômes! Sortez-moi! Ah bah oui, c'est vrai, quoi, c'est quand même incroyable, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Ils se disputaient, vous ne m'appelez même pas? Eugène, il y a un voleur qui sévit dans la réserve. Plusieurs objets ont disparu cette nuit. L'ombrelle de Lana, la mayonnaise de Dodo, sa planche de surf, et même ton... Qu'est-ce que tu racontes? On ne m'a rien volé. Mon pantalon de pyjama, un pyjama tout neuf, au valeur! Ça, il y aura un voleur parmi nous, mais c'est pas possible. Oh, ça oui. Moi, ben, je vais vous dire qui est ce voleur, Qu'est-ce qu'il y a, parce que grand-père? je Ça l'ai ne va vu. pas. Non, ça ne va pas. Il m'a fallu toute la nuit pour le découvrir, enfin, pour venir, et en courant depuis la colline près de la Grande Mare. Je sais qui se cache derrière ces mystérieuses disparitions. Je l'ai vu de mes propres yeux, ma chère Lana. Moi, c'est Léo. Ça suffit, j'ai honte pour vous. Vous n'avez donc aucun respect pour vos aînés. Allez, grand-père, on t'écoute. Eh bien, en fait, c'est un fantôme. Il est
complètement débile. Ingrate jeunesse! Soyez les bienvenus au comité de vigilance de la réserve. Oui, bon, d'accord, abrégeons, Nous si tu sommes veux bien. tous d'honnêtes citoyens responsables et nous cherchons tous la réponse à une question brûlante. Qui a volé nos biens? Mais pas question de voir déferler dans la jungle une meute d'individus armés et incontrôlables. Ah oui, il a raison. Ah oui, oui, il a raison. Qui n'est pas suivi un entraînement approprié? Ah oui, il a raison. Oui, je suis d'accord. Aussi, je suis prêt à vous faire profiter d'un cours accéléré sur le thème « Comment protéger son quartier ». Leçon numéro 1. Savoir protéger sa maison. Observez attentivement cette démonstration. Dans une maison bien protégée, nous sommes en sécurité. Pas de question, certains hésiteront peut-être à truffer leur maison de pièges redoutables. Dans ce cas, cette autre option peut vous aider. Une alarme! Un moyen tout à fait efficace de protéger ce qui vous appartient. Pas de question! Et pour ceux qui ne voudraient pas investir dans un système quelque peu onéreux, voilà une option qui devrait vous convenir. Hé, attention, ça marche pas. Il va réussir. Hop là. Cruel, mais efficace. Pas de question. Dans ce cas, passons à la leçon suivante. Appréhender un malfaiteur présente certains risques, mais un entraînement approprié vous préparera à affronter une telle situation. Bon, disons que c'est lui qui nous a volés. C'est lui qui nous a volés. Bon, d'accord, pas besoin de peaufiner cette leçon. Passons tout de suite à la suivante. Une fois le malfaiteur appréhendé, il est important de le garder immobilisé jusqu'à l'arrivée de la police locale. Bon, alors, voyons ce que vous avez fait. Bien! Remarquable! Oh, pardon. Voilà. Oh! Bon, parfait. J'ai maintenant le grand plaisir de vous féliciter et de vous déclarer tous vigiles officiels. Cette photo bien. Ça, c'est du travail d'équipe. On a arrêté Léo avec nos pizzas. Léo a pris nos pizzas. Il va le payer, Mais non, c'est nous qui l'avons envoyé chercher les pizzas. Oh, c'est vrai, je m'en souviens. C'est nous, c'est nous. Hé, j'ai jamais commandé une 4 fromages, moi. Restaurez-vous, mes amis, et ouvrez l'œil. Car la nuit vous réserve bien des surprises. Réveillez-vous, j'ai entendu quelque chose. Où ça? Attention, on compte jusqu'à 3. Hein? Et on fonce. On aura l'avantage de la surprise. 1, 2, 3! on tient. Ça y est, chef, on tient. Qu'est-ce qui se passe? Le coupable, c'était Quito. On vient de le surprendre volant ça. Un sandwich aux œufs et à la salade. Il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il avait peut-être tout simplement un petit creux? Oh, ben non, pas du tout, non. Quelle honte! Et regardez ce que vous êtes devenus. Une bande d'irresponsables assoiffés de vengeance. Elle a raison. Tout ça, c'est une idée de Gno. Hein? oui, c'est sa faute. Ah, mais c'est non, à cause ah, de mais lui, oui, c'est sa faute. C'est sa C'est très Gno. grande faute. C'est à cause de lui, tout ça. J'ai des preuves irréfutables que le grand-père Tortue avait raison. Il y a bien un fantôme qui hante cette réserve. On peut la connaître, cette preuve? J'ai découvert ceci devant la grotte de Léo. Oh, une étrange mousse verdâtre. Nous savons tous que les fantômes laissent toujours cette mousse étrange sur leur passage. Ça ne prouve rien du tout. Cette mousse a pu se former spontanément, d'une manière tout à fait naturelle.
C'est peut-être ces drôles d'escargots qui rampent dans le secteur. C'est la gelée au poivre vert de ma pizza. Bon, très bien. Alors comment vous expliquez cette étrange odeur pestilentielle? C'est une autre preuve formelle qu'il y a bien un fantôme. C'est vrai, ça sent le prout, oui. Cette odeur peut être n'importe quoi. Une plante pourrie. Une vieille pizza. Eugène! Bien. Il reste une autre pièce à conviction irréfutable que je défie d'expliquer logiquement. Comme vous savez, les endroits visités par les fantômes sont en général lugubres et froids. Et là où je suis, eh ben j'ai pas très chaud. Nom d'une trompe. Il a raison. Il y a un fantôme dans la réserve. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Allons, pas de panique, mes amis. Les fantômes sont intelligents, sournois, et ils se cachent admirablement bien. Il nous faudra beaucoup de temps et bien des efforts pour le trouver. Ça alors, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait avec nos affaires? Dodo, essaye de communiquer avec lui. Hé, bonhomme, on peut savoir ce que tu fais avec nos affaires? Je crois qu'il parle pas notre langue. À mon avis, il doit pas être de la région. Mais qu'est-ce qu'il construit? On dirait une machine volante. Une machine volante! L'inclinaison des ailes est mauvaise, le vibrogénérateur est particulièrement mal calibré et le propulseur verticolatéral n'est pas adapté. Ah, cette chose ne quittera jamais le sol. Ah, ce que je déteste le plus au monde, ce sont les frimeurs. Qui ça pouvait bien être? Peut-être que c'était un ange? Ou bien peut-être un fantôme? Ou peut-être simplement un oiseau qui est tombé d'un camion qui le transportait et qui a trouvé le moyen de rentrer chez lui. Mais ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est que nous avons résolu notre énigme et que maintenant tout est redevenu normal. Au secours, aidez-moi! Oh, le monde, faites quelque chose! Excusez-moi, pourriez-vous m'accorder un instant? C'est triste, mais c'est un fait. Les crocodiles sont en tête de liste des espèces en voie de disparition. En revanche, il est avéré que votre espèce est en plein accroissement. Alors, je me demandais si ça ne vous ennuierait pas de sauter dans ma gueule béante pour une belle et noble cause. Ah, tout le monde se contrefiche de l'écologie aujourd'hui.